Ok. Bonjour tout le monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. Je suis Sarah Massango, fondatrice de la société Time for Action et j'aide les femmes à réussir leur reconversion vers le salariat ou l'entrepreneuriat pour qu'elles exercent vraiment un métier qui soit en accord avec leurs aspirations. Aujourd'hui, j'ai le grand privilège d'être avec Aurélie, que j'ai rencontrée sur Instagram et qui a accepté de partager son histoire inspirante. Aurélie, qui es-tu? Alors, je suis Aurélie, j'ai bientôt 38 ans, je suis l'heureuse maman de deux enfants, Louis qui a 4 ans et Garance qui a 18 mois. Et depuis un an, je travaille en tant qu'indépendante dans la communication digitale. J'ai quitté le salariat pour avoir plus de flexibilité et suivre un petit peu mon rêve et mes aspirations. D'accord, donc une maman entrepreneuse. Voilà. Et Aurélie, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton histoire lorsque tu étais enfant et aussi tes choix par rapport à ta scolarité? Ouais, alors j'ai toujours eu une passion pour l'écriture et la lecture parce que ça va souvent de pair. Quand j'étais petite, j'écrivais déjà des magazines pour ma petite sœur ou des livres. J'ai toujours été attirée par ça en fait. Donc j'ai fait au lycée, j'ai fait une L logiquement. Et ensuite, je me suis orientée vers des études de langue parce que c'était quelque chose qui me passionnait aussi, avec dans l'idée de devenir journaliste. D'accord. Et tu écrivais quel genre de livre pour ta petite sœur? Des romans, bah, j'avais quoi, 8 ans à l'époque, donc c'était vraiment des choses basiques. Je lui avais écrit l'histoire d'un chien. Donc ma mère m'achetait des gros cahiers comme ça, je les remplissais, je faisais aussi les illustrations. D'accord. Ah, tu dessinais aussi alors? Ouais, ouais, ouais. Et je lui faisais des magazines en découpant des photos dans d'autres magazines que je recollais avec des textes. Enfin, c'était une passion pour moi. D'accord, bah dis donc, elle était privilégiée, ta sœur, on peut dire ça comme ça. Moi, je pense que ça lui plaisait, ouais. D'accord. Et quels étaient ses retours? Elle te disait quoi par rapport à ses écrits? Moi, ça lui plaisait. Elle attendait son magazine avec impatience en général. Donc, D'accord. j'avais mon petit lectorat. Ok, bah déjà une fan, c'est Voilà. super. Et donc après, tu as fait des études de journalisme pour un peu te rapprocher de l'écriture, c'est ça? Non, c'était mon projet. Donc, j'ai fait une classe prépa. Donc, c'est en général la voie royale, classe Mm. prépa, institut d'études politiques et journalisme. J'avais ça dans l'idée. En réalité, quand je suis rentrée en classe prépa, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de formatage, entre guillemets, de bourrage de crâne. J'aimais Oui. pas du tout la façon d'apprendre, la façon dont les élèves étaient traités un peu comme des chiffres, tout le temps Mm. faire des écraser les autres, etc. Bref, l'ambiance ne m'a pas plu. Donc, je me suis réorientée en fac de langue, puisque j'aimais aussi beaucoup les langues. Voilà. D'accord. Et Aurélie, justement, je reviens à ton enfance, que tu disais que tu aimais, qui était passionnée par l'écriture. Est-ce que tu Ouais, rêvais d'être écrivain ou pas du oui, tout? Oui. ici, carrément. En fait, je voulais être écrivain et institutrice, parce que D'accord. j'aimais beaucoup mon institutrice à l'époque. J'avais très envie de faire comme elle. Et du coup, j'avais demandé à ma mère si c'était possible d'avoir deux métiers. Elle m'avait dit oui. Donc, je m'étais dit, bah, je vais être institutrice écrivain. D'accord. Ok. Donc ton rêve d'enfant. Et après, Voilà, donc tu étais en classe prépa, donc voilà, tu n'as pas apprécié le rythme, tu ne te sentais pas à ta place, et tu as fait donc ouais, des c'est ça. études de langue, c'est ça? De langue, ouais. Langues étrangères appliquées au commerce et affaires. D'accord. Exactement. Ok. Et tu es allé jusqu'à. Tu as fait une Jusqu'au licence, c'est ça? master. Jusqu'au Master, master. bac+5, ouais. D'accord. Et après ça, bon, comment tu te sentais lors de ces études de langue? Est-ce que tu te sentais à ta place? Ah, j'étais comme un poisson dans l'eau, hein. Moi, Ah oui, j'adorais. Ouais. Là, j'avais la certitude de ne pas m'être trompée de voix. J'allais vraiment en cours avec entrain, apprendre les langues et puis tout ce qu'il y avait autour, puisqu'en fait, LEA, tu fais aussi de la compta, de l'économie, de l'actualité. Enfin, c'était vraiment très enrichissant à ce niveau-là, très polyvalent. d'accord. Et est-ce que tu continuais toujours en parallèle à écrire, comme c'est quelque chose qui te passionne depuis l'enfance, ou tu avais arrêté à cette période? J'ai toujours plus ou moins depuis toujours écrit en fait. Donc à cette époque-là, c'était plutôt des petites nouvelles, des poèmes. J'aimais bien aussi écrire des poèmes. D'accord. Alors c'était moins intense parce que le rythme de la fac faisait que voilà, ça me prenait beaucoup de temps. Mais il y a toujours eu ça en pointillé dans ma vie, l'écriture en fait. Qui t'a suivi. Donc, tu avais ton petit journal, je sais pas, journal intime, ou on peut dire ça comme ça, Oh non, c'était plutôt l'ordinateur déjà, Ah oui, d'accord. mais ouais. Ok.
Et donc après, lorsque tu étais en fac de langue, c'était plus pour exercer. Après, tu disais en tant que journaliste, c'était un projet qui tenait à cœur ou tu Non, puisque savais pas? du coup, c'est des études qui mènent plus à des postes d'assistante trilingue, assistante export, chargée de communication trilingue, ce genre de postes-là. Donc, on se décalait du journalisme. Pour D'accord, moi, quand je suis sortie de la fac, c'était plus du tout pour faire ça, en fait. d'accord, ok. Et donc, et après, comment as-tu fait ton choix une fois que tu as été diplômée? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors en fait, donc mon dernier semestre d'études, j'étais en Angleterre en stage, donc j'aurais aimé y rester, donc j'ai postulé un peu partout, mais j'ai pas vraiment trouvé un job qui me plaisait plus que ça. Donc je suis rentrée en France et j'ai trouvé un peu par hasard une proposition d'emploi qui était à Dijon, donc dans ma ville. Ça m'éloignait pas trop du D'accord, coup. Mais voilà, j'ai accepté et je suis restée 6 ans à ce poste. C'était un poste moitié assistante commerciale, moitié assistante marketing dans le sport. d'accord, ok. Et est-ce que pour avoir ce premier choix, cette opportunité, c'était en CDI, c'est ça que tu as eu Ouais, c'est en au CDI. départ? D'accord. Est-ce que tu as été un peu influencée par ta famille? Ils t'ont dit, vas-y Aurélie, c'est une bonne chose, fonce, ou tu as décidé toute Pas du seule? tout. Sur le choix du travail, de l'entreprise, ils m'ont laissé libre de choisir. Enfin, ils m'ont pas D'accord, vraiment donné de conseils d'aller où je voulais, en fait. Il s'est trouvé que c'était à Dijon, mais ça aurait pu être ailleurs. Juste, j'avais d'accord, un bon feeling avec cette entreprise, avec les personnes que j'avais rencontrées. Donc, on y va. d'accord. Et comment s'est passée cette expérience alors, ton expérience professionnelle? Ça s'est bien passé. J'ai appris plein de choses puisque forcément, c'était mon premier vrai emploi. Ouais, J'avais des collègues super. Pour moi, c'était une super expérience. Ça m'a donné le goût du sport d'ailleurs, travailler dans cette entreprise. Mais voilà, au bout de 6 ans, c'est vrai que j'ai commencé à un petit peu tourner en rond. Pas de possibilité d'évolution. Donc voilà, je suis partie au bout de d'accord. 6 ans pour faire autre chose. Et je te pose toujours la question, ta passion pour l'écriture, est-ce que ça te suivait toujours? Tu consacrais toujours un petit peu de temps par rapport À à ça? cette époque-là, un petit peu moins, parce que D'accord. j'étais plus prise voilà, par le travail, par le sport, par beaucoup d'autres choses. Mais Ouais, oui, toujours ce goût de l'écriture d'accord. en ligne de fond. Ok, donc il y a quand même un fil conducteur dans tout ça. Ouais, toujours, ouais. Et tu faisais quoi comme sport? Alors, du vélo, de la course à pied, un petit peu D'accord. de natation, un petit peu de fitness. Ah oui, tu avais le temps de faire tout ça. Oui, Je prenais le temps de le faire. d'accord. Ok. Et après, donc tu as voulu enfin plutôt changer de métier, changer d'entreprise, que tu avais fait le tour, Pour c'est ça? voir autre chose, en fait. D'accord. Ok. Et donc tu as trouvé quelle opportunité après? Donc, en fait, j'ai enchaîné avec donc c'était un CDD, enfin, c'était un CDI qui commençait par un CDD, en fait, dans une agence de communication où j'avais un poste de chargé de communication externe, en fait, promouvoir un petit peu les activités de l'entreprise en externe. D'accord. Et donc, juste avant, j'ai eu une petite période de chômage puisque je savais que j'avais le job, je savais que j'allais le commencer, mais c'était genre 6 semaines plus tard. Donc, D'accord. pour m'occuper, là, j'ai créé mon premier blog qui s'appelait Aurélie Alors, qui existe toujours, D'accord. en me disant que j'allais un petit peu me familiariser avec tout ça et peut-être pourquoi pas mettre en place un blog d'entreprise pour l'agence de communication. D'accord. Donc tes premiers pas sur le web alors. Voilà, c'est ça. Et c'était en quelle année? 2012, D'accord. Ok. Donc tu consacrais combien d'heures par semaine pour ce blog en plus de beaucoup. ton boulot? Ah, d'accord. J'ai pas compté, mais c'était vraiment très chronophage puisqu'à l'époque, je m'arrangeais pour publier 5 ou 6 articles par semaine. Donc, c'est Ah juste oui, énorme en termes d'accord. de contenu. Dès que je rentrais le soir, en gros, je faisais ça. Sur mon temps libre, je faisais ça. C'était assez prenant. D'accord. Et qu'est-ce qui te plaisait dans cette activité pour créer ce blog et le mettre à jour, mettre du contenu, etc. Bah, c'était le partage avec les gens, le fait que c'était mon blog à moi, mon petit univers. Donc, j'avais vraiment une totale liberté sur ce que je disais, comment je le disais, etc. Et puis, il y a une audience qui s'est constituée assez rapidement. Donc, c'était assez agréable d'échanger avec les gens, assez stimulant en fait. D'accord. Et tu mettais quel type de contenu?
À la base, c'était plutôt beauté, donc des tests de crème, de mascara, ce genre de choses. Et puis au fil du temps, ça a évolué vers un blog plus lifestyle où je peux parler de sport, de cuisine, de lecture, de sorties, beaucoup de D'accord. choses. Et les thématiques de ton blog ont évolué par rapport à tes centres d'intérêt ou Ouais. ton audience était plus intéressée par ce type de sujet? Non, parce que l'essentiel, enfin, c'est un peu égoïste, mais c'est que ça me plaise à moi. Pour qu'avoir la motivation d'écrire, il faut vraiment que ça me plaise. Et c'est vrai qu'au fil du temps, j'ai commencé à regarder la composition des crèmes que je mettais sur ma peau, à être un peu plus D'accord. bio, un peu plus zéro déchet, entre guillemets, pas trop surconsommé. Donc, du coup, c'est vrai que quand une marque t'envoie 10 rouges à lèvres d'un coup, ça fait pas trop de sens. Ouais, Et j'ai préféré me recentrer vers d'autres choses. d'accord. Donc en fait, finalement, ton audience a suivi un peu ton évolution. Enfin, d'après ce que Oui, tu voilà, ouais. dis. D'accord. Et tu t'es Peut-être que certaines se sont perdues en cours de route, mais d'autres se sont greffées à la D'accord. nouvelle ligne éditoriale, quoi. En tout cas, ce blog, c'était vraiment Aurélie, quoi. Donc ça correspondait Ouais, à ton image, etc. D'accord. c'est ça, ouais. Ok. Et que tu t'es formée sur WordPress justement pour ce blog ou comment Alors ça non, se c'était fait? blogueur, justement. Ah, d'accord. Ok. Un peu au hasard. J'ai D'accord, pris la d'accord. plateforme, j'ai créé le blog et voilà. Ok. Et donc, tu étais toujours salariée dans ton Ouais, entreprise dans la communication. Donc, ouais. comment ça se passait en plus de cette Plut- activité de blogueuse? Plutôt mal, en fait. C'est une expérience qui m'a pas plu parce qu'en fait, j'ai été assez vite bridée dans ce que je voulais faire. Donc, le blog d'entreprise, ils voulaient pas en entendre parler. Les réseaux sociaux, ils voulaient pas trop communiquer dessus. En fait, j'étais assez cloisonnée. Et D'accord. ça m'a pas motivée plus que ça. Donc c'est vrai qu'au bout de 4 mois, je suis repartie vers de nouvelles aventures. Et justement, c'est intéressant parce que tu vois, moi je sais que les femmes que j'accompagne en reconversion qui sont salariées, parfois Mhm. elles ont du mal à faire cette démarche. Bon, je me sens pas bien dans mon job, donc je vais chercher autre chose. Toi, comment tu as eu le déclic de te dire, c'est bon, j'y vais, je vais voir ailleurs, quoi. Enfin, je suis restée 4 mois et je me disais que je me voyais même pas rester 4 mois de plus en fait. D'accord. C'était un rythme hyper dense. C'était pas très enrichissant parce que pas de marge de manœuvre. Des collègues sympas, mais tout le temps la tête dans le guidon, donc personne n'a le temps de se Ouais, parler, personne n'a le temps de communiquer. C'était pas très épanouissant en fait. d'accord. Donc Donc il après, fallait passer à autre chose. très bien. Bon, bah, tu as choisi ton bien-être, ton épanouissement, donc Ouais. bravo, hein, Et après, tu as trouvé rapidement une opportunité? J'ai eu de la chance, j'ai trouvé juste après dans une entreprise qui est liée au secteur du vin en fait, un poste assez similaire à ce que je faisais avant, moitié commercial, moitié marketing. Et là, je suis restée 6 ans. Donc, je suis repartie pour 6 ans de salariat. Et là, c'était ta dernière expérience en tant que salarié? C'est ça, ouais. Ouais. Alors, donc, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu? Je pense que ton blog, tu continues toujours à le mettre à jour. Tu as aussi cette Ouais, expérience. Donc, comment tu ouais. concilies les deux? Est-ce que tu peux nous en dire plus? Alors, donc pendant cette expérience professionnelle, je suis tombée enceinte de mon fils, ce qui Ouais. a donné naissance à un deuxième blog en 2016, Happy and Baby, sur lequel j'ai commencé à partager uniquement des sujets liés à la grossesse, au fait d'être maman, etc. Et je le cumulais avec mon travail salarié. Donc, forcément un petit peu moins de temps avec un bébé plus un travail salarié, mais j'ai toujours réussi à le garder à flot et à partager avec les abonnés, en fait. Et tu vois, c'est intéressant pour les gens qui vont nous regarder. Comment tu faisais tu étais maman, salariée, donc tu avais ce blog que tu mettais à jour régulièrement quand même pour que ta communauté puisse te suivre. Donc, tu Ouais. faisais ça le soir, à quel moment, comment tu... Dès que j'ai un moment de libre. Ah oui, Dès que j'ai 5 minutes, c'est prendre des photos, commencer à rédiger l'article, le mettre en forme, commencer à taper des brouillons, enfin vraiment profiter de chaque temps mort pour d'accord. me consacrer à ça. D'accord, très bien. Et qu'est-ce qui t'a donné envie d'ouvrir ce deuxième blog? Je sais que tu étais maman. Et pour quelle raison tu t'es dit, bon, allez, j'ouvre un deuxième blog, Happy and Baby. C'est ça, hein, c'est Happy and Baby. Ouais, Happy and Baby, ouais. Bon, pour moi, c'était un sujet très différent de mon premier blog, donc j'avais vraiment envie de cloisonner les deux. Ça s'adressait pas à la même audience. J'avais pas envie que mon premier blog devienne un blog maman, donc pour moi, c'était logique d'en faire deux. D'accord. Et tu étais autant active sur les deux? Sur les deux blogs?
Je les ai toujours maintenus à flot. Après, il y a eu des petits moments où Waouh. effectivement, je publiais moins parce que voilà, la priorité, c'était mon fils et puis mon travail salarié quand même. Mais ouais, je les ai toujours maintenus à flot avec des articles plus ou moins régulièrement. D'accord. Donc, pour avoir regardé ton blog, je sais que tu as une relation fusionnelle avec, bon, maintenant tu as deux enfants, mais Ouais, qu'est-ce que ça a changé chez toi le fait d'avoir bah, ton premier enfant, ton fils? bah, ça a tout changé en termes d'organisation, en termes de priorité. Ça n'a plus rien à voir avec la vie d'avant, quoi. Maintenant, c'est lui la priorité. Tout le reste, c'est quand je peux, si j'ai le temps. Si j'arrive à tout mener de front, tant mieux. Mais si jamais j'y arrive pas, bah, c'est lui qui passe avant tout le reste, quoi. D'accord. Et on voit dans ce blog aussi, tu as envie de partager enfin, la relation fusionnelle que tu as avec tes enfants, l'amour que tu portes pour eux, les valeurs que tu veux partager bah, avec tes petits bouts et tout. Donc, c'est super. Et Ouais, après, donc, comment tu faisais? Donc, tu as repris le boulot, donc toujours avec ces deux blogs, activité ouais, assez chargée, maman en plus. ouais. Alors, comment ça s'est passé? La reprise de l'activité après mon congé mat, ça s'est plutôt bien passé. J'avais un boss super cool qui m'a permis d'aménager mes horaires. Donc, j'ai pu avoir mon mercredi pour passer du temps avec lui. Très vite, c'est devenu un peu trop juste pour moi. Donc, je lui ai demandé de passer à 70%, ce qu'il a accepté aussi. Donc, vraiment au top, mon Ouais. patron. Et quand tu dis trop Et juste pour toi, excuse-moi, c'était pour gérer les deux, ton activité, t'étais maman, ton ouais, activité de blogueuse, donc c'était, voilà, tu tenais voilà. Et à dans le ça. même temps, j'ai commencé à avoir des petits contrats en tant qu'indépendante. Donc, que je faisais aussi Ah, sur mon temps libre. Donc, des petites choses, hein, c'était juste du beurre dans les épinards, mais on va dire que c'était la graine qui a poussé ensuite pour mon activité d'indépendante, quoi. ah, donc c'est intéressant finalement pour les personnes qui vont nous regarder. Et donc là, Ouais. c'est des personnes qui sont venues à toi ou c'est toi qui as cherché les opportunités? Comment tu as eu tes premiers Non, contrats? c'est des opportunités qui sont venues à moi liées à mes blogs, en fait. J'ai une marque qui m'a contactée en me disant, bah voilà, tu sais gérer des réseaux sociaux, est-ce que tu peux gérer les nôtres? Donc, j'ai accepté, j'ai commencé à travailler pour cette marque. Et puis, une chose en amenant une autre, j'ai eu quelques petits contrats comme ça, à gauche, à droite. D'accord. Plutôt en tant que community manager, c'est ça essentiellement au départ? Au début, plutôt community manager. D'accord. Donc ça commençait à être chronophage, non? Avec en plus Oui, ça commençait à être compliqué. Ouais, ouais. Ça commençait à être compliqué. Je commençais à me dire, parce que je voulais un deuxième enfant, je commençais à me dire que si j'avais un deuxième enfant, peut-être qu'il faudrait envisager de faire les choses autrement et pourquoi pas essayer d'en vivre à 100% en fait. Ah, et comment tu vois, j'insiste un peu là-dessus, comment tu as eu le déclic de te dire, bon, je me projette peut-être en tant qu'entrepreneur à full time, quoi. En fait, c'est par la force des choses. Je voyais que au bout d'un moment, ça, je ne pourrais plus conjuguer tout. Même avec la meilleure volonté du monde, même en étant super organisée, au bout d'un moment, je sentais que ça pourrait plus aller, quoi. À côté de ça, j'ai mon mari qui est énormément en déplacement pour son boulot. Donc, il y a certaines semaines, parfois même 15 jours, où je suis toute seule à 100% avec les petits. Donc, il me fallait plus de flexibilité et je ne voyais pas vraiment d'autre solution, en fait, que de me lancer à mon compte. D'accord, très bien. Et après, ta petite Garance est née. Ouais. Donc, tu étais toujours salariée à 70%. Donc, comment tu as pu bah, concilier peut-être tes projets pro avec ta vie de maman? En fait, quand je suis tombée enceinte, je n'ai rien dit à personne, mais je pense que je savais déjà que je ne retournerais pas au travail après le congé maternité. Donc, j'ai commencé à me mettre dans cette optique-là, donc à activer mon réseau, entre guillemets, à commencer à dire, je pense que dans 6 mois, je vais être disponible pour des missions plus conséquentes ou à temps plein, ou Ouais, etc. Donc, j'ai commencé à poser des jalons comme ça. Et puis, c'est vrai que quand elle est née, bon, c'était clair que c'était ce qu'il fallait faire. Donc, je suis allée voir mon patron pour dire que je ne reprendrai pas le travail. d'accord. Donc, c'est intéressant parce que là, je note que tu as préparé ton départ. Donc, entre Ouais, le partir du moment où tu es tombée enceinte, ça tu c'est t'es dit très dans ta tête, important. je reviendrai plus. Donc, t'es pas, Mm. voilà, t'es pas vraiment partie du jour au lendemain. Tu as essayé d'avoir quelques contrats pour être assez active après le jour où tu Ouais, te et puis retrouves. juste activer le réseau, prévenir les gens, comme ça ils peuvent, on sait jamais, se souvenir de moi s'ils ont besoin de quelque chose. D'accord. Et après, donc, lorsque tu étais prête pour aller voir ton patron, comment tu t'es sentie?
que tu voilà, avais des appréhensions? J'étais un peu stressée, à vrai dire, le jour où j'y suis allée. Euh, Pas trop pour moi, parce que de toute façon, moi, ma décision, elle était prise, mais je me demandais comment il allait le prendre, s'il allait pas être déçu, si éventuellement il voudrait m'accorder une rupture conventionnelle. C'est quand même beaucoup d'incertitudes. Mais en fait, ça s'est super bien passé. Parce que Il je le s'y redis attendait, encore une fois. Aurélie? Est-ce qu'il s'attendait à ce Ah, que je tu suis puisses pas le faire? certaine. Ah, d'accord. Je suis pas certaine. En fait, quand je lui ai demandé le rendez-vous, je pense qu'il a dû se dire, tiens, pourquoi elle me demande un rendez-vous alors qu'elle doit revenir travailler dans 2 mois? Oui. Je pense que ça lui a mis la puce à l'oreille, mais est-ce qu'il s'y attendait quand je suis partie en congé mat, par exemple? Je suis pas certaine. D'accord. Donc, tu lui as dit, qu'est-ce que tu lui as dit exactement? Parce que ça pourrait aider justement des personnes qui nous regardent, qui hésitent à aller voir leur employeur pour leur faire part de leur projet de quitter la Bah société. après, il connaissait ma situation. Il savait que j'étais souvent seule pour gérer les enfants, que mon mari est en déplacement, que je n'ai pas de famille sur Dijon pour m'aider, que c'est compliqué. Il savait aussi que j'avais une petite activité d'auto-entrepreneur à côté. Donc, il connaissait déjà les tenants et aboutissants. Donc, quand je lui ai dit, c'était, on va dire, une demi-surprise pour lui. Mais D'accord. il l'a très bien pris. Il m'a d'ailleurs enfin, encouragé entre guillemets. Il m'a dit que voilà, c'était c'était courageux, qu'il me souhaitait plein de bonnes choses. Et puis, il m'a aussi proposé de continuer de travailler pour lui en tant qu'indépendante. Donc, Waouh! continuer de gérer la communication de l'entreprise. Ce que je comptais lui proposer, mais du coup, il a pris les devants et c'était parfait. C'est super. Et tu vois, j'ai deux questions. Ouais, Finalement, bah, je sais que enfin, les femmes que j'accompagne qui veulent se reconvertir vers le salariat, enfin, il y en a qui hésitent et qui ont cette peur par rapport à la sécurité. Donc toi, tu es mère de famille, ouais, tu as deux enfants. Comment tu ouais. as fait pour gérer quand même cette peur et te dire, bon, j'y vais quand même? Bah, c'est normal d'avoir peur déjà, hein, parce que enfin, tu te lances dans le vide, quoi. Du jour au lendemain, tu n'as plus de revenus. Pourtant, tu as toujours les traites qui tombent pour la maison, la voiture, faut toujours enfin, quand même acheter l'essentiel pour tes enfants. Donc, c'est vrai que enfin, c'est légitime de se poser la question. Après, moi, j'en ai parlé à mon mari. Je voulais absolument avoir son soutien avant de me lancer parce que quand tu te lances, tu sais pas en fait si tu vas avoir des revenus et combien de Mm, temps ça va durer cette perte de revenus ou ce manque mm. de revenus. Donc lui, je pense qu'il a assez la fibre entrepreneur en fait et il m'a dit bah, si tu veux le faire, fais-le. Donc à partir de là, voilà, je me suis dit il faut au moins tenter le coup. Donc je me suis dit je me lance et je me donne 1 an pour voir si j'arrive à me dégager des revenus ou pas et si ça me D'accord. plaît. Accessoirement parce que Oui, il faut voir aussi si au quotidien ce mode de vie convient ou pas en fait. d'accord. Et est-ce qu'au départ, tu t'es dit qu'il allait y avoir une petite baisse de salaire? Est-ce que enfin, par rapport Ah à oui, ton activité, moi, c'était pour moi, préparé dans à ma ça? tête, je m'étais dit, je pars de zéro. J'ai plus de salaire, donc j'avais un peu économisé en amont pour quand même pouvoir contribuer aux dépenses du ménage, on va dire. D'accord. Mais oui, j'étais partie de l'hypothèse la plus pessimiste, on va dire. D'accord. Donc, tu as un petit peu sécurisé, entre guillemets, tu avais un peu d'argent de côté, ce qui t'a permis d'avoir Ouais. une petite enveloppe en te disant, bon, OK, si ça J'ai marche limité pas. mes dépenses, j'ai mis de côté tout ce que je pouvais dans cette optique-là, en fait. Et tu as limité tes dépenses aussi. Ce que Ah oui, oui, tu. oui, oui. Oui, D'accord. oui. Ouais. Les habits, c'était que pour les enfants. J'ai arrêté d'acheter des choses inutiles où j'ai différé les achats. Mais j'ai fait la même chose que toi, ça me rassure. Bah, forcément, Non, c'est. mais je prends beaucoup de précautions. Je suis plutôt fourmi que cigale déjà en temps normal, mais alors là, j'ai Ouais. resserré encore. Mais c'est bien parce que ça t'a pas empêché de passer à l'action, quoi. Tu t'es dit, quand même, j'y vais, je tente le coup. Ah ouais, bien Et sûr. puis c'est bien. Et aussi, on avait parlé ensemble, Aurélie, tu m'avais dit ton entourage. Enfin, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ton mari t'a soutenu et les personnes Ouais, de ton entourage par rapport à ton choix quand même de quitter un poste salarié ouais. confortable. Ils étaient pas trop pour, on va pas se mentir. J'en ai parlé à ma mère. Bah, déjà, quand l'idée a germé, je lui ai dit, à mon avis, je ne retournerai pas travailler une fois que j'ai accouché. Et là, elle m'a dit, oh là là, mon Dieu, mais tu as un CDI, le boulot est à côté de chez toi, la boîte marche bien, quand même. Je sais pas si c'est très raisonnable de quitter ton emploi. J'en ai aussi parlé à un collègue. Je lui ai dit, ouais, tu sais, j'ai une petite activité à côté. Et puis, il m'a dit, ah oui, mais tu fais bien de garder quand même un emploi salarié parce qu'on sait jamais. Donc, j'en ai parlé qu'à ces deux personnes-là et je me suis dit que bon, ça allait pas tellement m'encourager, que ça allait juste me mettre le doute. Donc, j'ai arrêté d'en parler autour de moi, en fait, à D'accord. mon entourage proche.
Parce que ça t'a affecté quand même ce qu'ils ont dit et tu voulais te Ouais, préserver. Non, c'est ça. ça fait réfléchir quand même. Ouais. On peut pas s'empêcher de se dire, bon, peut-être qu'ils ont raison, peut-être que je suis en train de faire une folie. Donc voilà, j'ai préféré me préserver de tout ça et me mettre dans ma bulle. Sinon, je pense que mon projet, peut-être, je l'aurais pas mené à bien. D'accord, très bien. Donc ça, c'était donc Garance est né en 2019, c'est ça? Ouais, c'est ça, en avril. D'accord. Donc Et donc en tu septembre, septembre. voilà, c'est le début officiel de mon activité d'indépendante. Donc ça fait un an, bah ça fait un an. Ah non, ouais, c'est ça. Alors quel est le bilan de donc c'est bien un an, c'est un peu l'anniversaire de Voilà, la vie c'est ça. entrepreneur. Tu te donnais un an, tu t'étais dit pour voir Ouais. comment ça allait se passer. Est-ce Mm. que tu peux nous dire, tu peux nous en dire un peu plus? Alors, j'ai eu beaucoup de chance parce qu'en fait, à partir du moment où j'ai pris cette décision, j'ai l'impression que les planètes se sont alignées. Donc, il y a déjà, comme je te disais tout à l'heure, mon employeur qui m'a proposé de continuer de travailler pour lui. Donc, ça me faisait déjà un contrat. Et au moment où je l'ai annoncé, en fait, à des agences, à des marques avec qui j'ai été en contact par le passé, j'ai eu plusieurs contrats qui sont tombés comme ça spontanément, pile au bon moment. Donc, je suis partie sur mon premier mois avec déjà une charge de travail assez sympa. Oui. Et puis, voilà, ça s'est amplifié au fil des mois. Mais du coup, mon hypothèse la plus pessimiste, où je restais devant mon ordinateur à déprimer sans me dégager de salaire, je l'ai pas connue. Donc, peut-être que je la Super. connaîtrai un jour, parce que rien n'est gagné et tout peut changer très vite quand on est indépendante. Mais en tout cas, pour le démarrage, ça s'est super bien passé. Bravo. Et tu vois, je note quelque chose de très important, Aurélie. Tu as dit que à partir du moment où tu as pris cette décision quand même risquée, bah, il y a eu en fait l'alignement des planètes, c'est que les opportunités sont arrivées. Et tu vois, c'est Ouais, intéressant pour les personnes qui nous regardent. Je pense que le plus difficile, c'est le premier pas, prendre une décision quand même impactante. Et après, derrière, ben, le reste va suivre, quoi. Donc, ouais, c'est c'est ce que tu dis. Donc, c'est encourageant. exactement, ouais. Et avec tes enfants, alors maman, entrepreneur, tu m'as dit que ton mari en plus a un poste à responsabilité, qu'il est Ouais, pas forcément toujours là. Donc, est-ce que tu peux nous ouais. donner un peu tes secrets, tes tips, Ah, mes comment tu fais? secrets. Euh, J'essaye de m'organiser le mieux possible pour qu'il n'y ait pas de temps mort dans ma journée. Donc, par exemple, quand je travaille, je vais couper les notifications sur mon téléphone parce que c'est super chronophage de prendre le téléphone à chaque fois qu'il sonne. En général, c'est en plus pour un truc complètement bête qui fait pas avancer les choses. Ouais, c'est Donc, sûr. j'essaye vraiment de me mettre dans ma bulle, d'avancer le plus possible, de ne pas me laisser distraire et puis de m'organiser de façon raisonnable, on va dire. Avant, je faisais beaucoup de to-do list immenses et arrive la fin de la journée, tu te rends compte que tu n'en as pas fait la moitié. Ouais. Du coup, c'est frustrant, tu as l'impression de ne pas avoir avancé alors que si, mais tu ne t'en rends pas compte. Donc maintenant, j'essaye de me faire des to-do list plus sensées en fait. Le matin, je me dis, voilà, dans ma journée, il faut que j'ai fait ça, ça, ça. Et le soir arrive. En général, j'ai réussi à faire ma to-do list et c'est beaucoup plus gratifiant de fonctionner comme ça en fait. Oui, oui, c'est sûr. Non, non, c'est mieux. Comme tu dis, c'est frustrant de ne pas avoir achevé toutes les tâches. Donc, au moins, tu te fixes des objectifs réalisables, quoi, sur Par une journée, journée. ouais. D'accord. Et comment tu fais avec tes enfants qui sont jeunes, parfois lorsqu'ils sont malades, comment tu Alors oui, t'organises il à y a ce des matin? aléas. Louis Oui, a été enrhumé 3 jours après la rentrée, donc j'ai dû le garder à la maison, ce qui bien sûr n'était pas prévu. Mais bon, du coup, je décale mes horaires de travail. C'est ça aussi la liberté d'être à mon compte. Donc en général, ça ressemble au rythme que j'avais un petit peu pendant le confinement. C'est-à-dire, je me lève très tôt, je bosse de 5 à 7 ou à 8, s'il dort jusqu'à oui. 8 heures. Ensuite, de 13 heures à 15 heures. Et puis ensuite, à nouveau, quand il est couché. Donc, c'est vraiment morcelé, mais Mm, ça se fait. d'accord. Et est-ce qu'on peut dire que tu as trouvé ton rythme, comme là, ça fait un an, donc tu me dis, lorsqu'ils sont malades, tu travailles un peu de manière morcelée, Ouais. tu essaies de t'organiser avec tes to-do list, des objectifs Ouais. réalisables. J'ai trouvé mon rythme, oui, ça fonctionne. Après, j'aimerais être encore plus efficace, encore plus organisée parce que en plus, j'ai tout le temps 1000 idées en tête, plein de trucs que je veux faire. Il faut vraiment que je me canalise, sinon c'est infaisable, quoi. Et moi aussi, je suis un peu comme ça, oui, tu peux un peu oui, te disperser, oui, oui, assez, Ouais. avec des idées intéressantes, mais rester focalisé Et, sur et quelque chose. donner des priorités, ouais. D'accord. Sinon, il me faudrait 48 heures dans mes journées, hein. Oui,
C'est pas possible, malheureusement. Et donc, c'est toi qui récupères tes petits aussi à Ouais, l'école, c'est ça? D'accord. ouais, c'est ça. Donc, en gros, tes journées, tu fais du 9h, je sais pas, tu fais du 9h, 17h. Alors, ma journée type, en ce moment, quand tout roule, je me lève à 6 heures, donc je suis devant l'ordi de 6 heures à 6 heures à 7h15 et demie. Ensuite, Louis se lève, je prépare les enfants, le petit déjeuner, etc. Je dépose Garance chez la nounou à 8h30, j'emmène Louis à l'école. Donc, à 9 heures, je suis de retour devant l'écran. Je bosse jusqu'à 16h30. Des fois, j'ai courte la pause déjeuner où j'avoue, je mange devant l'ordinateur quand c'est un peu trop tendu. C'est Donc pas bien. 16h30, non, c'est pas bien du tout, mais pas toujours le choix. Ouais, Du coup, à 16h30, 45, je les récupère. Donc là, c'est le bain. On joue un petit peu, je prépare à manger, ou mon mari prépare à manger s'il est là, parce qu'il faut dire qu'il participe pas mal quand il est à la maison. d'accord. Voilà, on profite un peu de notre temps en famille, et puis vers 20h, on couche les enfants. Et là, si je suis en retard, je me remets devant l'ordinateur. Mais j'essaye d'éviter au maximum parce que je suis peu efficace le matin quand j'ai toute ma journée dans les jambes. Donc voilà, c'est vraiment quand je suis obligée que j'ai pas le choix. D'accord. Et comment tu te sens, Aurélie, dans ta nouvelle vie, maman, chef d'entreprise Plutôt épanouie. Je suis très contente du choix que j'ai fait il y a un an. Je pense que si j'étais encore salariée, je serais très frustrée de devoir voilà, poser des jours de congé parce que les enfants sont malades, devoir sortir plus tôt pour aller les récupérer. Enfin, ça serait vraiment compliqué. Je pense que je serais peut-être à moins 60 jours de congé là, actuellement. Ah oui, ça coûte Donc, c'est vrai cher. que, ouais, ouais. Donc, c'est vrai que ça m'enlève un poids de pouvoir m'organiser comme je veux. D'accord. Et si tu avais un conseil, Aurélie, à des femmes qui nous regardent, sont salariées, tu m'as dit dans ta communauté, tu en avais, qui Ouais, hésitent à se lancer dans Mm. l'entrepreneuriat, qu'est-ce que tu leur dirais? Alors, je leur dirais déjà de bien réfléchir à leur projet et si elles peuvent de le tester en amont. Donc, le tester, alors c'est compliqué parce que ça fait une charge de travail en plus, mais par exemple, bon, ça s'applique pas à toutes les situations, mais le statut de micro-entrepreneur est assez pratique pour tester son idée. C'est assez facile de créer son entreprise et de tester son activité sur son temps libre. Mm. Donc, c'est pas toujours évident, hein. Il faut s'y mettre le soir, le week-end sur son temps libre. Mais déjà voir comment on peut s'organiser. Est-ce que ça nous plaît de faire ça? Parce que souvent, il y a beaucoup de mamans qui ont des hobbies. Par exemple, j'ai beaucoup de mamans qui aiment coudre ou tricoter et qui voudraient Mm. faire, par exemple, une ligne de vêtements pour les bébés. Mais tricoter par passion et tricoter parce qu'on est obligé, parce qu'on a des commandes derrière, c'est pas toujours la même chose. Donc Exactement. vraiment, Mm. tester son projet et être convaincu que c'est ce qu'il nous faut. Et puis voilà, bien anticiper aussi, avant D'accord. de pas claquer la porte du jour au lendemain. D'accord. Bah, merci beaucoup, Aurélie, pour tes conseils puis ton parcours. Merci à toi. Bon, moi, je suis ravie vraiment. Mais moi aussi, je me suis retrouvée dans pas mal de choses, hein, comme Ouais. avec mes deux enfants aussi en tant que chef d'entreprise. Eh bien, j'espère que le récit de Aurélie vous a plu. Et voilà, ça vous inspirera peut-être à passer à l'action et puis de peut-être un jour créer votre entreprise. À très bientôt tout le monde. Aurélie, est-ce que tu as un petit mot final à dire ou... Non, je vous souhaite d'être heureuse et épanouie dans votre travail. Voilà, et c'est possible, parce que parfois il y a des personnes qui disent c'est pas possible, dans mon entourage, personne aime son travail. Alors, il Euh, y a beaucoup d'exemples qui montrent que c'est possible. Exactement. À très bientôt tout le monde. À bientôt.